Alors on y va. Bonjour, donc je m'appelle Marc Cohen, je suis gériatre, médecin, coordonnateur de l'accueil de jour de Sarcelles, également directeur de cet accueil de jour, et j'exerce des fonctions de direction dans les différentes institutions du pôle prévention santé et autonomie de l'OSE, c'est-à-dire des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ou bien des enfants ou des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Et également 5 accueils de jour, 3 à Paris, 1 à Sarcelles où nous sommes et 1 à Strasbourg. Je suis très content de participer à ce programme européen ICT for Life parce que tout simplement nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de services pour pouvoir aider et les patients atteints de maladies neurodégénératives et les aidants, puisque c'est un couple maintenant qu'on prend en charge en même temps. Donc on a des services, mais l'information est très difficile à faire passer, si bien que et les patients et les aidants se retrouvent relativement démunis très longtemps, jusqu'au moment où ils rencontrent une plateforme de répit ou quelqu'un qui est en situation d'avoir justement une situation transversale dans le système de soins et qui peut donner différentes informations. Là, du coup, on recentre sur le patient l'ensemble des informations grâce aux nouvelles technologies et on va pouvoir avoir des alertes qui vont nous donner de bonnes informations, soit sur des troubles du comportement du patient, soit sur des comportements qui sont eux-mêmes, qui peuvent être dangereux. Et surtout, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que au lieu d'empêcher les patients de sortir, de vivre leur vie à cause des risques du fait de leur maladie, eh bien on va pouvoir les surveiller et pouvoir donc augmenter leur liberté tout en ayant plus de sécurité pour pouvoir réagir et prévenir des situations anormales. La Kinect va déceler non seulement les chutes, mais les comportements anormaux. C'est-à-dire si la personne malade commence à errer chez elle, ça prévient le médecin, ça prévient les dents. Donc ça pour les comportements anormaux. Donc c'est spécialement pour Alzheimer et Parkinson. Donc en plus, tu as les épisodes de festination pour les Parkinson qui sont détectés grâce au bracelet et grâce aux capteurs donc installés un peu partout. Bonjour, je m'appelle Madame Seguis Christiane, je suis ANP, aide médico-psychologique. Je fais l'accueil des patients, Alzheimer et corps de Lévy et parkinsonien. Je travaille depuis 3 ans, depuis l'ouverture. Dans le cadre du projet, donc, est-ce que les patients se sont plaints de leur bracelet? Non, pas du tout. Ils étaient plus ou moins satisfaits, puisqu'ils réclamaient le matin et réclamaient le soir avant de partir de les retirer. On avait oublié. Et les autres patients? Les autres patients demandaient aussi pourquoi les autres ils portaient des bracelets et pas nous. Alors il fallait les expliquer pour le projet. Et les capteurs? Les capteurs, ils n'ont pas trop posé de questions, mais après, ils demandaient est-ce qu'on était filmé, qu'est-ce qui se passait, et puis on a expliqué ce rapport avec le bracelet. Alors, c'est vous qui étiez en charge de mettre le bracelet aux patients. Oui. Est-ce que les patients ont posé particulièrement des questions lorsque vous leur avez proposé le bracelet? Non, puisque ça a été expliqué par votre équipe déjà, alors du coup, elles étaient au courant. Ils sont plus en sécurité en portant le bracelet, parce que, oui. Je suis Elga Guédévi, cadre infirmière à l'accueil de jour René Hortin. J'exerce depuis juin 2015 au centre. Alors, je suis ravie de participer à ce projet européen qui est pour moi innovant et qui me permettra de réfléchir et d'approfondir le sujet de la prévention des chutes. Donc le projet permet en fait d'analyser de façon très fine et très précise l'appareil locomoteur. Et en fait pour moi c'est un outil de prévention qui permettra de mettre en place des actions en amont auprès des aînés qui sont fragilisés et qui sont en perte d'autonomie.
Bonjour, je m'appelle Avilio Goncalves, je suis formateur aux outils informatiques. Donc là, je viens aider du coup e-senior pour les applications donc I40 for Life pour justement les personnes atteintes d'Alzheimer. Est-ce que les patients ont du mal avec les outils tactiles? De temps en temps, oui. Donc certaines personnes, tout dépendra en fait de leur niveau informatique. Et voilà. C'est bon. Alors, je m'appelle Monsieur Émile Bedouc. Voilà, j'étais receveur principal des impôts. Voilà, mais j'étais tellement sympa avec les entreprises que j'ai gardé un très bon souvenir. Monsieur Bedouc, le bracelet, est-ce que ça vous embête? Pas du tout. Moi, on me dit de le mettre, je rends service parce que ça me fait plaisir. Et quand je m'en vais, je l'oublie pas, je leur donne. Est-ce que ça vous aide à vous sentir plus en sécurité ici ou pas du tout? Ici, ouais, je suis en sécurité, naturellement. Est-ce que vous avez un téléphone portable, monsieur Bedouc? Hein? Un téléphone portable? Non, non plus. Rien du tout. Et à la maison? À la maison, oui. Quand je sors avec mon épouse, oui. Parce qu'il y a toujours mes petits-enfants, mes enfants qui nous appellent, ou moi que je les appelle.